maîtriser votre état d'esprit. Que vous soyez un tout nouvel associé du Sénat ou un membre de longue date de la famille ayant la meilleure santé au monde, le congrès de cette année est le moment idéal pour prendre un recul et évaluer exactement la santé de votre entreprise. Et bien sûr, il s'agit en grande partie de vous assurer que votre état d'esprit est bien équilibré. Aujourd'hui, je vous présente quelqu'un qui comprend vraiment l'importance de l'état d'esprit ou comment ça peut ralentir votre progrès ou vous propulser vers l'avant. Tessa Romero est épouse, maman, directrice argent du Sénat, la créatrice de Mind Body Alignment, un programme de coaching pour les femmes. Alors qu'elle a passé sa carrière à bâtir des entreprises, elle a compris l'importance et la puissance de l'authenticité, la créativité et les communautés sur les réseaux sociaux. Bonjour Allison, merci beaucoup pour cette merveilleuse introduction. Je suis ravie d'être ici avec la famille USANA. Et comme vous l'avez dit, est une merveilleuse communauté, mais le congrès est aussi un moment formidable pour nous aider à nous concentrer sur nos activités nous-mêmes et sur la façon d'atteindre davantage nos objectifs. Mon objectif consiste à me concentrer sur la façon dont vous pouvez utiliser votre état d'esprit pour mieux parvenir à atteindre vos objectifs. J'aborde les choses différemment lorsque je coach les gens. Donc, je vais interagir avec vous, les amis, pour que vous puissiez profiter pleinement de ce bref moment ensemble. Je veux vraiment vous mettre au défi de considérer qui vous croyez vraiment être. C'est donc l'objectif de toute la présentation. Utilisez qui vous croyez être pour vous aider à développer davantage votre état d'esprit et à le développer là où vous en avez besoin pour vous rendre où vous le voulez. Comme Allison l'a mentionné, je suis femme, je suis mariée depuis 7 ans. Mon mari et moi sommes directeurs argent USANA. Nous aimons tellement USANA que nos 2 jeunes garçons âgés de 3 ans et 1 an consomment aussi les produits USANA. Ça a été merveilleux pour notre famille, nous y croyons fortement. Je suis aussi coach de vie pour femmes, plus particulièrement les mamans. L'état d'esprit, c'est énormément important pour tout le monde, que ce soit au sein de votre entreprise ou ailleurs. Mais tout d'abord, il faut parler de ce qui garde votre état d'esprit bloqué. Il est facile de dire, vous savez, je veux changer d'attitude ou ma façon de penser, alors je vais juste penser différemment. Ça semble facile, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas toujours aussi simple. Alors, quand vous pouvez vous concentrer sur comment dois-je changer mon état d'esprit et vous voulez faire ce premier pas, vous devez comprendre que lorsque vous avez un manque de clarté ou un dialogue intérieur négatif, ça va vraiment affecter votre état d'esprit. Alors, le manque de clarté, je ne suis même pas sûre ce que je veux ou dans quelle direction je suis censée aller ou pourquoi est-ce que je veux faire ces choses. Cette clarté va vraiment vous aider à avancer. Et puis, ce dialogue intérieur va presque vous donner honte. Souvent, on dit, je ne peux pas faire ça, je suis incapable, je n'arriverai jamais à atteindre ces objectifs. Rien de tout cela ne vous aide à atteindre vos objectifs ou à renforcer votre estime de soi ou votre confiance en vous lorsqu'il s'agit de développer votre entreprise. Alors, quand vous pensez à l'exemple, je n'ai pas assez de temps. D'accord. Tout le monde a les mêmes 24 heures dans la journée et nous en sommes très conscients. Mais si vous n'êtes pas satisfait de la façon dont vous passez votre temps ou vous priorisez votre temps, vous devez vous concentrer sur votre état d'esprit. Donc, si vous pensez « je n'ai pas assez de temps », bien, vous pourriez changer pour dire « je prends du temps pour les choses qui comptent le plus pour moi ». Créer plus de clarté. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Est-ce que prendre mon temps à défiler des choses sur mon téléphone sans réfléchir compte tant pour moi? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que c'était le cas avant, mais ce n'est plus le cas. C'est là où vous avez le pouvoir de changer. Une fois que vous obtenez cette clarté, vous dites, je prends le temps pour les choses qui comptent le plus pour moi. Et vous éliminez le monologue intérieur négatif. Ce n'est plus, je ne peux pas faire ça, mais ça devient, où est-ce que je dois m'améliorer? Un autre exemple est, j'en connais pas assez. Nous sommes tous capables d'en apprendre davantage et nous avons tous un jour 1. Je me souviens de mon jour 1. Mon mari se moquait de moi à cause de la façon dont j'abordais les gens et l'occasion d'affaires ou même les produits, ce n'était pas très élégant. Mais lorsque nous apprenons, nous grandissons. Alors, lorsque nous disons « je n'en sais pas assez », l'état d'esprit est bloqué et vous présumez automatiquement que vous ne pouvez pas en savoir plus. Alors, quand vous changez d'état d'esprit et vous dites « je suis enchanté d'en savoir plus à ce sujet », vous serez en mesure de le faire. Et vous dire « oui, bien sûr, je peux en apprendre davantage à ce sujet. Laissez-moi utiliser ces ressources. » comme celles qui vous sont offertes lors de cet incroyable congrès.
Un autre exemple pourrait être « Je suis incapable de faire ça » ou « Je pourrai jamais faire ça ». C'est une énorme croyance limitante. Je ne peux pas faire ça. Donc, vous n'essaierez même pas. Je ne pourrai pas faire ça. Vous ne ferez même pas le premier pas. Alors, changez cela et dites « Je vais briller à ma manière ». Ça vous amène à savoir qui vous croyez être. Qui vous croyez être, c'est votre pouvoir unique pour comprendre que vous contribuez énormément de valeur en étant simplement vous-même. Vos capacités uniques représentent un atout. Bien pouvoir les utiliser, vous devez puiser dans votre état d'esprit, dans le dialogue intérieur positif et vous devez croire que vous pouvez le faire. Mais c'est ma petite formule que j'utilise avec tous mes clients. Je la partage souvent sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire identité plus état d'esprit égale vos actions. Donc, nous parlons beaucoup de l'état d'esprit, c'est une chose que nous connaissons vraiment. On l'entend tout le temps. Vous avez une attitude négative. Vous ne voyez que les choses qui vont mal. Vous avez une attitude positive, vous êtes vraiment doué pour inverser les choses. Mais l'état d'esprit, c'est qui vous croyez être. Si vous croyez « je suis un échec », c'est ça qui va créer un état d'esprit qui crée des actions qui vont littéralement produire un échec. L'échec est une occasion pour apprendre et grandir si vous choisissez de le voir de cette façon. Mais si vous croyez que vous, en tant que personne, êtes un échec, vous n'essaierez pas de chercher l'occasion d'apprendre et de grandir. Donc, si vous voulez changer la façon dont vous pensez, vous devez d'abord regarder qui vous croyez être. Soyez clair comme du cristal. Vous êtes-vous déjà arrivé de dire « je suis un raté, je suis paresseuse, je suis incohérente, je suis pas intentionnelle, je suis pas motivée ». Tout cela s'attaque à vous. Alors, quand vous vous attaquez à vous-même et à votre identité, ça va avoir une influence sur votre état d'esprit et vos actions, positivement ou négativement. C'est ça le cycle. Alors, vous pouvez observer vos actions et vous dire « je n'aime vraiment pas être incohérente dans ces domaines ». D'accord? Alors, vos actions sont incohérentes. Maintenant, revenez en arrière. Quelle est votre attitude par rapport à ces actions? Disons que vous ne faites pas de l'exercice de façon constante. Quel est votre état d'esprit? C'est trop dur. D'accord, vous faites de l'exercice de manière négative. C'est l'action. Votre attitude, c'est l'exercice, c'est trop difficile. Quelle est l'identité? Je suis incapable, je suis indigne, je suis paresseuse. Si l'identité est je suis paresseuse ou paresseuse, vous allez dire c'est trop difficile. Alors vous n'allez pas le faire. J'espère que ce modèle est logique. Je vous donne un aperçu de la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites ou pourquoi il pourrait être difficile pour vous de changer votre état d'esprit si vous n'examinez pas cet aspect de votre identité et que chaque fois que vous dites « je suis », vous parlez de votre identité. Alors commencez à parler intentionnellement la façon dont vous parlez à vous-même. Vous entendez mon petit garçon à l'arrière? Il est tellement charmant et merveilleux. Mais à partir de là, si votre identité dit « je ne suis pas sûr de moi » et ça passe à l'état d'esprit qui crée beaucoup d'insécurité dans votre entreprise et influence la façon dont vous abordez les affaires ou comment vous êtes capable de faire avec votre entreprise ou sur les réseaux sociaux, ça vous mène aux actions. Tout ça va devenir logique quand vous allez vous permettre de le voir à travers une lentille plus profonde et à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites. Alors, je vous ai donné des exemples de la façon d'examiner cette identité, cet état d'esprit. Mais si vous êtes prêt à le changer, c'est à ce moment-là que nous arrivons à l'aspect identitaire. C'est vous qui décidez qui vous êtes, vraiment. De toute évidence, il y a des éléments changeants là-dedans qui rendent les choses beaucoup plus difficiles parce que dans votre vie, il y a peut-être des gens qui vous ont dit une chose ou l'autre. Peut-être que vous avez un ami dans le passé qui vous a dit « Oh mon Dieu, tu es tellement paresseuse » ou quelqu'un qui n'a pas été très gentil dans votre vie et qui vous a dit « Ah, ben, tu es vraiment juste sans volonté » ou « Tu es tellement incompétente » ou « Peu importe, laisse faire, je vais le faire moi-même parce que tu es un échec ». Alors, réfléchissez aux choses que vous vous dites à vous-même et demandez-vous d'où provient ce dialogue intérieur. Parce que vous êtes né en vous aimant jusqu'à que quelqu'un vous enseigne le contraire. Donc, vous voulez vraiment changer votre identité et examiner ce niveau plus profond, explorer pourquoi vous vous dites ces choses-là en premier lieu. Parce qu'en tant qu'individu, vous n'êtes pas insécure. Votre sécurité n'est pas menacée. Vous avez des insécurités, mais vous n'êtes pas insécure. Alors, permettez-vous de faire la part des choses et créer un espace pour devenir qui vous voulez être. Parce que si identité plus état d'esprit égale action, si vous changez qui vous croyez être, je suis dynamique. Par exemple, vous commencerez à bâtir un état d'esprit qui vous encourage à avoir de l'énergie et créer l'énergie que vous voulez. Et puis les actions qui suivent cette énergie que vous voulez ou cette énergie que vous voulez émettre et créer pour vous-même.
Alors, qui vous êtes que vous êtes va vous mener à ce que vous pensez et en bout de ligne à ce que vous faites. Tout ça est connecté, ça vient de quelque part. J'ai des clients qui me disent, est-ce qu'il pourrait ne pas y avoir de signification plus profonde à certaines choses? Pourrais-je être simplement submergé sans qu'il y ait une signification? Eh bien, honnêtement, c'est une merveilleuse chose qu'il y ait une signification plus profonde. C'est tout ce que je fais. Je suis débordée. Ça semble vraiment désespéré, comme si vous ne pouvez pas changer. Mais si vous comprenez, ce fardeau vient de cela, laissez-moi travailler là-dessus pour que je n'ai plus à vivre ça. Je me sens dépassée, mais moi, je ne suis pas dépassée. Ce n'est pas qui je suis. Alors, séparez l'identité. Laissez-vous être qui vous voulez être et comprenez qui vous êtes censé ressentir tous ces sentiments. Par exemple, si vous êtes nerveuse à l'idée de partager les produits USANA avec votre meilleur ami, c'est normal. Ce n'est pas qui vous êtes, c'est je me sens nerveuse, pas je suis nerveuse. Et encouragez votre état d'esprit à vous guider à travers cela. Mes amis m'acceptent extrêmement bien et ils aiment entendre parler de ce que j'aime. En bout de ligne, nous partageons des choses que nous aimons. Alors, lorsque vous entraînez votre état d'esprit à vous donner le courage de vous lancer, vous pouvez dire, vos amis veulent entendre ce que vous avez à dire parce qu'ils vous aiment. Ainsi, cette identité d'être « je suis dynamique » et l'état d'esprit qui vous permet de vous lancer vous encourage à le faire. Puis les actions qui s'ensuivent créent ce système dans votre vie et vous allez voir des changements remarquables, non seulement au sein de votre entreprise, mais dans vos habitudes quotidiennes, vos pratiques et vos routines quotidiennes. Et en bout de ligne, votre entreprise en bénéficiera. Alors, voici quelques questions. Qui êtes-vous en tant qu'entrepreneur? Être entrepreneur, c'est un rôle. Si je vous demandais qui êtes-vous et vous dites, eh bien, je suis entrepreneur. Génial. Moi aussi, je suis entrepreneur. Ce qui nous différencie dans ce rôle, c'est notre identité. Qui vous considérez-vous être comme entrepreneur, d'accord? Si vous êtes entrepreneur et je suis entrepreneur, qu'est-ce qui vous différencie? Peut-être que je suis entrepreneur active, dynamique, compétente, confiante, sûre de moi et amusante. C'est sur quoi je fais appel quand j'arrive à jouer ce rôle. C'est comme ça que je vais me lancer dans ce rôle. Vous devez donc vous demander qui suis-je en tant qu'entrepreneur? Et soyez très honnête avec vous-même, parce que vous ne pouvez pas prétendre que vous n'avez pas les pensées que vous avez. Alors peut-être qu'en ce moment, votre identité est une d'insécurité en tant qu'entrepreneur. D'accord. Si vous pensez « je suis un entrepreneur qui n'est pas très sûr de moi », c'est l'identité à laquelle vous vous agrippez. Pensez à votre état d'esprit en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est plus logique maintenant? Pourquoi vous ne faisiez pas les petits systèmes quotidiens qu'il faudrait pour développer votre entreprise? Si vous vous identifiez comme un entrepreneur pas très sûr de vous et que votre état d'esprit dit « je ne peux pas faire ça, c'est beaucoup trop dur, ça va demander trop de temps et d'efforts, je n'ai pas le temps pour ça ». Et puis, des actions qui vous gardent coincés. Vous ne grandissez pas, vous n'excellez pas, vous n'atteignez pas ces objectifs. Et puis, ce schéma continue de se reproduire encore et encore. Donc, si vous changez qui vous considérez être en tant qu'entrepreneur, vous n'êtes pas en danger. Vous avez des moments où vous vous sentez insécure. Mais qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur? Voulez-vous être dynamique? Voulez-vous être audacieuse? Voulez-vous avoir confiance en vous? Voulez-vous vous sentir en sécurité? Voulez-vous être bien renseigné et informé? Qui voulez-vous être en tant qu'entrepreneur? Donc, clarifiez l'identité, puis ensuite, laissez l'état d'esprit s'en inspirer. D'accord. Si je suis entrepreneur bien renseigné ou si je suis entrepreneur averti, quel genre d'état d'esprit ai-je besoin pour correspondre à cette identité? Un état d'esprit qui dit « je peux en apprendre davantage à ce sujet ». Absolument. Il ne s'agit pas seulement d'en savoir davantage sur les produits, il s'agit d'apprendre à créer une communauté sur Facebook pour vous aider à vous connecter davantage avec les gens. Comment développer davantage vos connaissances sur les médias sociaux afin de diffuser qui vous êtes dans le monde. Et puis vos actions suivront parce que votre état d'esprit vous dit « je peux faire ceci, je suis entrepreneur bien renseigné ». Oui, je peux y parvenir en cours de route. C'est ainsi que ce processus d'identité, d'état d'esprit et d'action vont se dérouler en faisant un exemple spécifique de qui vous êtes en tant qu'entrepreneur et comment cela vous affecte et votre entreprise. Mais lorsque vous ajoutez votre image de marque personnelle, encore une fois, vous êtes unique. C'est la meilleure chose à propos de vous. Il n'y a personne d'autre comme vous ou qui vous ressemble. Nous sommes très différents. Donc, si vous êtes entrepreneur et moi je suis entrepreneur, tout ce qui nous différencie, c'est notre identité et notre marque.
Votre marque est différente de la mienne. Peu importe combien de personnes font ce que vous faites. Eh bien, il y a trop de gens qui font ça. Ah, ça, c'est un état d'esprit. C'est une croyance qui vous limite, n'est-ce pas? Personne ne peut faire les choses comme vous les faites. Et c'est le genre d'affirmation que vous utiliseriez pour contrer la croyance qui vous limite selon laquelle il y a trop de gens qui font ça. Non, il n'y en a pas parce que personne ne le fait comme vous. Alors, qui vous êtes? La façon dont vous pensez aux choses, puis vous utilisez vos actions, ce que vous faites, et vous pouvez avoir cette marque authentique de vous présenter, de briller. Vous savez qui vous êtes, vous savez comment penser, vous savez ce que vous faites, et vous allez vous présenter et mettre tout ça en œuvre. Vous allez donc faire les choses comme vous les faites. Si vous explorez mon compte personnel sur les réseaux sociaux, @Tessa Romero, avec un trait de soulignement, vous verrez que je parle beaucoup d'état d'esprit et de maternité. C'est ma marque. Ma marque est la positivité dans la maternité, je le crois. Est-ce que les autres font ça aussi? Peut-être, mais il y a d'autres personnes qui sont pas d'accord? Absolument. Mais c'est ce qui fait qui je suis moi. Et c'est bien pour moi de me pointer de cette façon. Donc, peu importe ce qui fait qui vous êtes, dans votre identité, alignez votre esprit avec cela. Et si vous croyez qu'il y a trop de gens qui font ça déjà, vous pouvez contrer l'affirmation en disant « Personne ne peut le faire comme je le fais ». Alors, je suppose que le nombre de personnes qui le font n'est pas important. Lorsque vous avancez à partir de là, assurez-vous de faire fonctionner votre état d'esprit comme avec vous. Le dialogue intérieur négatif, souvent, sont des croyances qui vous limitent. Il y a trop de personnes qui font ça. J'ai pas assez de sang, j'ai pas assez de ressources pour moi. Je ne sais pas où trouver ces informations. Lorsque vous avez des croyances qui vous limitent, vous vous sentez bloqué, petit, comme si vous ne pouviez pas continuer à vous développer, vous ne pouviez pas continuer dans cette direction. Même lorsque vous faites face à ce moment difficile, ayez des affirmations qui vous aident. Je fais du mieux que je peux. Vous le faites vraiment. Lorsque vous vous rencontrez là où vous êtes, vous pouvez arriver là où vous voulez être. Mais vous ne pouvez pas ignorer cette partie d'où vous en êtes en ce moment. Vous n'avez qu'à faire des pas dans la bonne direction. Utilisez donc des affirmations pour vous aider à bâtir et à créer un état d'esprit qui vous donne les moyens de le faire et vous permet de rester aligné à votre identité. Je suis puissante, je suis dynamique. J'ai toutes les possibilités et les ressources dont j'ai besoin pour accomplir ce que je désire. Je suis déterminée à y arriver. Des affirmations qui vous aident à avoir une démarche plus fougueuse et à vous lancer, comme je l'ai dit, à briller. Donc, la seule façon d'être authentique et aligné à votre marque, c'est d'être vous-même. Il est très facile de voir quand une personne est authentique et qu'elle ne l'est pas. Quand elle essaie de faire semblant jusqu'à ce qu'il réussisse ou quand elle croit vraiment en elle-même ou au message qu'elle partage. Peu importe le nombre d'abonnés que vous avez, le nombre de clients ou d'associés, vous pouvez commencer là où vous en êtes et arriver là où vous le souhaitez en vous rencontrant dans cet espace authentique. Qu'attendez-vous de votre entreprise? Qui êtes-vous dans votre entreprise? Et à partir de là, décidez qui vous êtes. Personne d'autre ne peut décider pour vous. S'ils le font, vous n'aimerez probablement pas cette version de vous-même de toute façon. Alors sautez simplement cette étape et donnez-vous la permission de choisir si vous voulez. Présentez-vous en défiant ces croyances qui vous limitent avec du positif. La partie la plus importante dans tout cela, c'est de pratiquer un dialogue positif. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites quelque chose de gentil. Soyez votre propre meilleur ami. Vraiment, il n'y a pas de meilleur ami pour vous-même parce que vous êtes la seule personne qui connaît toute votre histoire, tout ce que vous avez vécu et ce qui fait qui vous êtes. Passez à l'action. L'identité, l'état d'esprit égale les actions. Vous devez commencer par ces choses si vous voulez changer ces actions. Et enfin, vous n'avez pas besoin d'être votre pire critique. Vous pouvez vraiment être votre meilleur ami et c'est absolument la meilleure façon de diriger votre entreprise. Et je voudrais juste vous dire un grand merci pour le temps que vous avez passé avec moi et j'espère de tout cœur que j'ai été en mesure de vous aider à changer votre état d'esprit, à être qui vous voulez être parce que vous avez tant à offrir au monde et votre entreprise Usana est un incroyable véhicule pour vous amener là où vous voulez. Merci Tessa. Ce fut un atelier formidable. Il y avait tellement d'informations précieuses dans ce contenu. Je pense que ce sont des choses vraiment importantes à retenir, surtout alors que nous allons nous fixer des objectifs et nous préparer pour le congrès de l'an prochain. J'ai une question à te poser par contre. Quand il s'agit que tout va bien dans ton entreprise, c'est vraiment facile de rester positif parce que vous avez l'impression d'avoir gagné. Mais que se passe-t-il? Comment se remettre sur les rails lorsqu'on se frappe à des objections ou qu'on se sent un peu moche ou qu'on se parle un peu négativement? Oui,
Donc, la négativité, tout d'abord, il faut comprendre que la négativité fait partie du bien-être mental. Vous voulez la négativité. La négativité vous aide à vous lancer. Hey, c'est un domaine que vous pourriez améliorer. C'est une bonne chose. Si nous étions positifs tout le temps, on ne verra jamais de points à améliorer. Alors, quand vous vous occupez de votre entreprise et que vous frappez un mur ou que vous vous sentez un peu découragé, vous avez eu un non, confirmez votre état. C'est un aspect très important pour maintenir un bon équilibre entre le négatif et le positif. Il faut être capable de confirmer notre état et se dire, c'est logique de me sentir découragé en ce moment. De dire je me sens découragé est très différent que de dire je suis découragé. Il y a une grande différence. Le premier est l'identité, l'autre est une émotion. Si vous reconnaissez qu'il s'agit d'une émotion, le découragement, tous les sentiments sont faits pour être ressentis, alors ressentez-le. C'est logique que je me sens découragé en ce moment. Regardez tout ce qui est arrivé. J'ai tout simplement l'impression que ça a été un non après l'autre et c'est décourageant. Donc, lorsque vous confirmez ce sentiment ou cette émotion, vous pouvez vous demander, OK, je me sens comme ceci, mais maintenant, de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce qui va m'aider à mieux me sentir? Tous les sentiments sont censés être ressentis, mais ça ne veut pas dire que vous devenez vos sentiments ou que vous devez garder ces sentiments parce que vous n'êtes pas le sentiment. Alors, je me sens découragé, mais de quoi ai-je besoin? Comment puis-je m'aider? Peut-être que vous avez besoin d'appeler un ami très proche ou une personne qui travaille avec l'entreprise, avec vous, un mentor, un parrain, quelqu'un qui a vécu ces choses semblables et qui peut vous aider à entrevoir la meilleure étape à venir pour vous. Vous planifiez quelque chose qui crée plus d'enthousiasme pour vous. Je me sens vraiment découragé, j'ai besoin de planifier quelque chose à anticiper et qui crée de l'enthousiasme pour moi. Peut-être que vous planifiez une phase de transformation avec la gamme Active Nutrition, où vous commencez à faire la promotion d'un groupe pour vous lancer et ça crée de l'enthousiasme. D'accord, c'est mon plan, je me sens beaucoup mieux parce que maintenant je sais dans quelle direction je veux m'orienter. Si vous vous contentez de rester pris avec la déception, vous ne vous sentirez pas beaucoup mieux. Mais si vous confirmez, je suis déçu, puis vous avancez et vous vous dites, je vais planifier une phase de transformation. Les gens peuvent venir faire ça avec moi. Et vous sortez votre stylo, votre morceau de papier et vous écrivez des choses. Je suis vraiment productive, je ferai vraiment de mon mieux et je suis excellent. Je suis très fière de moi. J'ai cherché des solutions au lieu de rester à ruminer avec mes problèmes. Ça a du bon sens? Oui, absolument. Et je pense que la chose à retenir est vraiment d'analyser ce qui affecte votre état d'esprit et puis travailler pour changer cela, n'est-ce pas? Transformer le négatif en positif. C'est une chose que beaucoup de gens essaient de faire tous les jours. Mais ça fait aussi partie des conseils que je donne typiquement, c'est d'essayer de terminer chaque jour en ayant gagné ou accompli quelque chose. Parce que si vous sortez de votre bureau ou vous terminez votre journée en vous sentant un peu négative ou découragé, vous allez revenir pareil le lendemain. Mais si vous terminez votre journée en ayant accompli quelque chose, vous allez entrer au bureau, votre espace de travail le lendemain, en vous sentant en puissance comme si vous pouviez affronter le monde. Donc, je pense que c'est vraiment important de faire attention à la façon dont nous finissons chaque journée et comment nous quittons notre espace de travail chaque jour. Oui, et je fais ça tous les soirs. Tous les soirs, je mets mes enfants au lit et avant d'aller faire ce que je veux faire le soir, avant d'aller au lit ou avant de lire un livre ou un journal ou regarder un film avec mon mari, nous nettoyons la cuisine pendant 15 minutes. Et c'est comme finir la journée sur une bonne note pour nous. Parce que je sais que je vais faire cet effort pour m'aider à mieux me sentir demain. Je n'apporte pas ça avec moi demain. Je vais me réveiller et tout va repartir à neuf. C'est exactement le même concept. Oui, exact. Je suppose que le message principal, c'est de ne pas être si sévère envers soi-même, n'est-ce pas? Soyez bienveillant envers vous-même. Vous en valez la peine et vous pouvez être et devenir tout ce que vous voulez être et devenir. Un dernier conseil pour tous ceux et celles qui sont à l'écoute. Quelle est ton affirmation préférée? Oh là là, c'est une si bonne question. Et j'ai beaucoup d'affirmations. Mon dialogue intérieur est un dialogue intérieur positif et je crois vraiment qu'il faut être notre propre meilleur ami. Mais mon affirmation de choix que j'applique à peu près tout, c'est « je fais de mon mieux ».
et juste m'accepter là où j'en suis et me dire je fais de mon mieux. Ça s'applique vraiment à la maternité, ça s'applique au fait d'être une femme, ça s'applique au fait de diriger une entreprise, être un ami, un voisin qui a oublié de faire quelque chose. Donc, au lieu de tomber dans un trou noir et d'avoir honte et de me dire « Ah mon Dieu, je ne peux pas croire, j'ai oublié de faire ça, je suis tellement idiote », je me tourne plutôt vers « Je fais de mon mieux ». C'est logique que j'ai oublié de faire ceci. Regardez toutes ces choses dans mon assiette. Je suis humaine. Donc, s'il y a une affirmation que je peux vous recommander, c'est « Je fais de mon mieux ». Et croyez cela de tout votre être. Parfait. Merci beaucoup, Tessa. Merci que tu sois venu te joindre à nous et que tu aies livré cette incroyable formation sur l'état d'esprit. Bien sûr, ce fut un réel honneur pour moi. Et comme je l'ai dit, j'espère vraiment que ça a pu aider la communauté USANA à vous rendre là où vous voulez. Et comme je l'ai dit, croyez que vous le méritez.